Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au jeu de cartes à collectionner Flesh and Blood. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les détails puisque je vais vous expliquer comment se passe un tour sur Flesh and Blood. Et pour vous expliquer tout ça, j'ai décidé d'incarner Aurora, champion que vous pouvez trouver dans les decks First Strike à la boutique. Donc j'ai décidé de l'incarner pour vous expliquer les règles. À Flesh and Blood, chaque héros dispose d'un point d'action à son tour pour pouvoir attaquer. Avec ce point d'action, vous pouvez jouer une carte d'action de votre main qui porte le mot-clé action, ou vous pouvez très bien faire utiliser votre arme, car vous pouvez voir qu'ici il y a le mot-clé action. Une fois par tour, en action, vous pouvez payer 1 et on attaque. Eh bien, allons-y, ça m'a l'air d'être plutôt une bonne idée. On va attaquer avec Starfall. Donc du coup, le jeu me demande de payer 1. Comment je paye 1 à Flesh and Blood? Eh bien, chaque carte vous donne des ressources en haut à gauche. Si je veux jouer le Starfall, eh bien, dois payer 1. Je pourrais très bien utiliser mon Sizzle, qui me donne une de ressources. Ça paye l'attaque du Starfall, et donc je la présente à mon adversaire. Alors, tout ça m'a l'air d'être un petit peu nul. Juste un tour pour un dégât, ça m'a pas l'air d'être très opti. Essayons de voir si on peut faire mieux. Essayons de faire mieux. Qu'est-ce que me dit Starfall? Starfall me dit, si vous avez joué une carte Lightning ce tour-ci, cette attaque gagne plus 1 et Go Again. Ah, Go Again, qu'est-ce que c'est que ce mot-clé? Le mot-clé Go Again, vous le retrouvez sur la plupart des cartes de Flesh and Blood, et c'est un mot-clé hyper important dans le jeu, car il vous redonne votre point d'action. Donc, à partir de ça, étudions Lightning Surge. Lightning Surge est une attaque qui coûte 0 et qui nous dit que si je la joue depuis l'arsenal, cette attaque gagne Go Again. Donc c'est donc une attaque pour 0 qui vient pour 4 et qui a Go Again. Mais voici quelque chose de fort. Essayons de refaire à présent notre tour. En effet, Lightning Surge se trouve dans mon arsenal que j'avais mis à mon tour précédent. Je décide de la jouer donc pour 0. Pas besoin de payer puisque la carte coûte 0. Je présente 4 à mon adversaire. Maintenant, mon adversaire a le choix à savoir comment il défend cette carte. Mon adversaire bloque avec cette carte Lockfall. Il n'a pas besoin de payer pour bloquer. Cette carte a 3 de défense. Donc je lui inflige un dégât. Comme j'ai le mot-clé Go Again, je continue mon activation. J'ai décidé de continuer mon tour avec Sizzle. Sizzle est une action, mais n'est pas une attaque. Elle me coûte 0. Le texte dit que ma prochaine attaque Lightning gagne plus 3. Cette action a le mot Go Again. Je peux donc continuer ma chaîne de combat. En effet, à Flesh and Blood, toutes les cartes que vous proposez sont dans une chaîne de combat. Ensuite, je vais continuer mon attaque avec un Crackling. Crackling dit que si j'ai joué une Lightning carte ce tour-ci, j'ai plus 1. On se rappelle que j'ai joué Lightning Surge, qui est elle-même Lightning. Donc ça proc son effet. Donc Crackling vient pour 4, plus 3 avec du Sizzle. J'attaque donc mon adversaire à 7. Voyons voir comment Terra va réagir. 7, c'est une attaque qui commence à être un peu sérieuse. Mon adversaire décide de bloquer avec 2 cartes. Il a donc 5 de défense, il se prend 2 dégâts. Je n'ai pas de Go Again, ça donc met fin à mon tour. À la fin de mon tour, il me reste 2 cartes en main. Je peux redécider de jouer Lightning Surge dans mon arsenal et je repioche jusqu'à compléter 4 cartes en main. J'ai pioché ma nouvelle main, c'est à mon tour de mon adversaire. On se rappelle que mon adversaire a bloqué avec 3 cartes. Comme il ne pioche pas avant son activation, il va devoir jouer avec une seule carte dans sa main. Son attaque va donc se retrouver grandement réduite. Tout le sel de Flesh and Blood se retrouve donc dans ces interactions entre attaque et défense, où il faut trouver le bon moment pour savoir bloquer et savoir quand attaquer, sachant que le jeu vous récompensera toujours d'être l'attaquant. Je vous invite à venir découvrir le jeu dans le magasin et on se fera des plaisirs de vous initier au jeu. À très vite!